Je prévois toujours à l'avance, tout est propre, c'est parfait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des brioches. Oui, les brioches, c'est hyper simple. Je ne sais pas s'il y a des gens qui râlent à chaque fois de ce que je fais ou de ce que je dis, ou alors s'ils râlent parce que je dis que je râle. Ok. Les brioches, on pourrait se dire c'est simple. Je voulais apporter un petit twist et vérifier quelque chose. J'ai voulu récemment faire des brioches, notamment avec de la farine complète. C'était bien, mais des petites choses à améliorer. Et entre-temps, je me suis aperçu que ce qu'on aime, je savais, ce qu'on aime dans les brioches, c'est le côté filant. D'accord. Quand on défait, il y a des grosses plaques qui se séparent. En gros, vous voyez, ce brioche filante, quoi. La pâte qui pousse, je gère à peu près. La pâte à pizza, ça va. La pâte filante, je n'avais jamais trop essayé de faire une vraie recette. C'est pas aujourd'hui que ça va le faire. Ça va être un petit peu long, mais bon, hein, on va passer par là. Je vous ai pas dit bonjour? Non, bon, tant pis. D'habitude, la farine qu'on nous demande de prendre pour faire de la brioche, ou les pâtes qui poussent et qu'on veut une certaine élasticité, que ça gonfle bien, tout ça, c'est de la farine T quelque chose avec le quelque chose le plus bas. D'accord, généralement T45, la farine assez processée, où il n'y a pas beaucoup de fibres. Donc là, moi, je vais prendre la T65, donc il y a plus de fibres et autres, mais ça peut passer. Pour le côté filant, de ce que j'ai compris, après essai, documentation très rapide sur Internet, c'est que lors du pétrissage, on développe les gluten, on les active, on les met dans le même sens, ça fait des longues chaînes un peu élastiques et la pâte, vraiment, elle peut se tendre bien déjà au façonnage et après à la cuisson, ça reste et quand on fait des petits replis, ça peut se séparer et faire ce côté vraiment filant. Pourquoi pas prendre de la farine qu'on a sous la main et rajouter un peu de gluten? Voilà, c'est tout ça pour ça. Et donc en rajoutant du gluten, j'ai déjà fait des tests avec les pâtes à pizza, franchement c'était hyper facile à pétrir, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une recette avec ajout de gluten, c'est-à-dire j'enlève 10% de farine en masse et je mets 10% de gluten. Donc je vais en rajouter pas mal, quasiment peut-être doublé, pas à peu près. Peut-être que certains sur Instagram avaient vu les photos de la brioche, je n'ai pas montré comment j'avais fait, mais là c'est le moment maintenant. Et il y a aussi une amie qui m'avait dit qu'elle avait tenté des brioches en mettant beaucoup de levure, genre 2 sachets, pour que ça pousse bien. Mais moi, il me reste un fond de sachet et avec ça, je vais faire 2 brioches complètes de 500 g de farine, avec uniquement ça de levure. Bon, après, ça ne sera pas prêt ce soir. Je ne vais pas peser la farine, je vous dirai à peu près combien j'en ai mis, mais je vais peser le lait. Et c'est le liquide qui va faire un petit peu la quantité de farine que je vais mettre, parce que c'est un niveau de consistance. Et je vais mettre à peu près 200, on va partir sur 230. Je mets du lait froid pour pas que la pâte soit trop chaude. Voilà. Pour que ça pousse vraiment tout doucement. Et je vais directement mettre la moitié du sachet de levure. Allez, à tout péter, 3 grammes. À chaque fois, je ne m'intéresse pas à la masse de levure que je mets, parce que pas que je m'en fiche, mais pas loin, mais vraiment à la forme quand ça pousse. J'ai souvent le temps. Le sucre, on va partir sur 80 grammes et 2 œufs. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas tant de choses que ça par la farine. Il y aura un peu de beurre, mais c'est pas non plus excessif parce qu'il y a des recettes de brioche où on voit il faut mettre 5 œufs. Enfin, il y en a, c'est vraiment déter. Je vais rajouter un peu de sel, l'arôme de fleur d'oranger et le zeste d'une demi-orange ou le demi-zeste d'une orange, à voir. C'est déjà bon. Évidemment, c'est un peu sucré parce qu'il n'y a pas encore la farine qui dilue un petit peu le sucre. Voilà, je fais à l'œil, mais je pèse pour vous. Je vais partir sur 400 grammes de farine. Donc je vais mettre 40 grammes de gluten. Allez, je vais mettre 50 grammes de gluten. Là, c'est un poil liquide. Donc ce que je vais devoir faire, c'est rajouter de la farine. Donc là, si je rajoute par exemple 40 grammes de farine, on va mettre 5 grammes de gluten. Et là, ça devrait être bon parce qu'on ne veut pas une pâte non plus trop sèche. Je crois que j'en ai trop mis. Ça va être le gluten qui absorbe plus que la farine. Je me suis aperçu de ça la dernière fois aussi. Là, ça m'a l'air bien. Et là, je vais pétrir ça. Pour l'instant, vous voyez, il n'y a rien qui s'accroche. On en reparle dans 10 minutes, 10-15 minutes de pétrissage. Il commence à faire chaud, c'est génial. Mais là, c'est à peu près la consistance que je veux. Donc là, on est plutôt bien. 440 grammes de farine et 55 grammes de gluten. Donc là, j'ai fait juste 10 minutes de pétrissage. Et regardez-moi cette pâte. Ça n'a rien à voir avec tout à l'heure. Là, on n'a qu'un seul bloc. Vraiment plutôt bien élastique. Donc ça, avant d'incorporer le beurre, je vais laisser reposer un petit peu. Comme ça, on en profite pour faire l'autre pâte. Donc je vais laisser reposer peut-être un petit quart d'heure. Et après, j'incorpore le beurre. Donc ça, je filme, je mets au frigo. Ça ne sera pas le tour de me pousser. Et je mets au frigo pour que ça reste frais. Parce que le beurre, il ne faudrait pas qu'il chauffe trop. Donc comme ça, on va essayer de faire comme... On va essayer de mettre toutes les chances de notre côté en tout cas. Donc là, je vais faire exactement pareil. Sauf que je ne vais pas faire pareil. Je vais mettre de la farine, mais que de la farine et pas de gluten en plus.
Voilà, je pétris. Et la technique pour pétrir, bah, je prends... Non, elle m'a l'air bien. Je prends, je retourne. Comme ça, en gros, je fais ça pendant 10 minutes en décollant les bords, tout ça. Voilà, assez classique. Même principe, après 10 minutes de pétrissage, on a quelque chose qui est beaucoup plus élastique, mais un peu plus humide, je crois. Je pense que le gluten absorbe pas mal d'eau, enfin d'humidité. Je mets ça au frais et je sors l'autre avec le beurre. J'ai la pâte avec le gluten. Regardez, elle est clairement élastique. Et regardez ça. On arrive à voir à travers, avant que ça se casse, mais quand même. Donc là, on est sur un peu la Rolls-Royce des pâtes bien élastiques et en plus protéinées. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du beurre froid, le mettre un petit peu à coup et pétrir comme ça pour incorporer ici dans la pâte froide. Et je fais ça jusqu'à ce que le beurre ressorte et que je puisse l'incorporer. Après, ma main, elle va forcément chauffer la pâte à un moment ou à un autre. Mais là, le gluten a bien déshydraté la pâte. Enfin, il a bien bu, je pense, la pâte. Et là, on voit le beurre qui commence à sortir. Et ben, je le re-rentre et je le repétris. Et je continue à pétrir jusqu'à ce que le beurre soit incorporé. Donc là, il n'y a pas de limite de temps. C'est pour incorporer le beurre petit à petit. Voilà, ça demande un peu de technique, un peu de force. Je vais remettre ça au frigo maintenant qu'elle a bien incorporé le beurre. Regardez-moi cette pâte, comment elle est magnifique. Je filme et je laisse 2 heures au frigo avant de la sortir et de la laisser pousser jusqu'à demain matin. Pourquoi 2 heures au frigo? Parce que je pense que là, vu la température, il y a moyen que ça pousse trop vite et j'ai envie de dormir. Voilà, il n'y a pas tellement plus de raison que ça. Je récupère l'autre et le beurre. Pareil, même principe, 80 grammes. La pâte qui a reposé, elle est déjà plus un peu sèche. Donc là, avec le beurre, ça va être parfait. On va essayer de bien mettre la bonne quantité de beurre du premier coup. Donc là, on est à 0. 80, je dirais que ça fait ça. Ah, non, un petit peu trop. Voilà, je coupe comme un fromager, mais dans l'autre sens. Je suis allé un peu moins. 75. 80 avec les petits morceaux de tout à l'heure. On commence petit et on est parti. Le beurre est incorporé. Je racle, je mets dans un saladier un peu plus grand, parce que ça va se développer, j'espère. Et je mets ça au frigo pendant au moins 2 heures. Donc là, on voit cette pâte qui est élastique, certes, mais collante. Celle-là, elle est juste élastique. Ça, c'est un chewing-gum. Voilà, vous voyez ? Et voilà, la première pâte, donc celle avec du gluten, elle a bien gonflé. Je pense que le volume est bon pour abaisser la pâte et la mettre dans le moule. L'autre, en revanche, peut-être il y avait moins de levure, elle a moins gonflé. Donc ce que je vais faire, c'est que celle-là, je vais la laisser gonfler un peu plus. J'ai encore bien 1 heure et quelques devant moi. Je vais la laisser pousser. Celle-là, je la façonne et après je la mets au frigo. Ah oui, autre chose, les moules ne sont pas les mêmes. On essaiera de faire au mieux, mais il y aura forcément des différences. Et là, en tout cas, cette pâte est juste magnifique. Elle sent bon. Elle ne colle pas trop. Donc là, je ne sais pas si exactement c'est ce qu'il faut faire, mais je vais lui donner un petit peu de corps en la tirant et en la reroulant sur elle-même. Et là, ces petits boudins, je les mets dans le moule. Et donc ça, je pense au frigo encore, je sais pas, une petite demi-heure. Et après, ça passera l'après-midi avec l'autre à température ambiante pour que ça repousse. La pâte est assez fraîche. Il ne fait pas encore trop chaud, donc je me dis, toute l'après-midi, c'est pas non plus incohérent. Donc la deuxième pâte, elle a quand même gonflé. Aussi, le plat est plus large, donc on voit peut-être moins que ça a poussé. Mais ça devrait le faire. Ah, elle est belle aussi. Voilà. Et pareil, je vais laisser pousser ça 10 minutes au frigo. Et après, je ressors et je refais cuire ça cet après-midi. Il est quasiment midi. Et je vais faire cuire ça, je pense, vers 17 h. Voilà. Ça va doucement, quand même pas beaucoup de levure, mais il y a moyen que ce soit très bon. Admirez-moi ces belles brioches. Là, il est 17 h 12. Celle-là, c'est sans gluten. Celle-là, c'est avec le gluten. On dirait que ça a plus poussé, mais aussi parce que le contenant est plus petit. Mais ça a l'air plutôt équitable. Ce que je fais, c'est que je vais leur dorer le dessus, un petit peu. Est-ce que je le fais vraiment bien? Non. Ce serait pas moi, sinon. Voilà, le four, il vient d'être chaud. Là, j'ai mis 160 chaleur tournante. Je les mets pendant, je pense, 35-40 minutes. J'ai déjà fait des tests. Ça marche plutôt bien. J'ai mis de l'eau au fond sur la plaque pour que ça reste humide. Est-ce que c'est ce qu'il faut? Je ne sais pas, mais la dernière fois, ça avait bien marché. Donc, les superstitions, il n'y a que ça de vrai. C'est magnifique. C'est magnifique. Non, mais quand même.
quand même, admirez. Vous n'avez pas l'odeur, mais c'est quand même quelque chose. Là, on est sur du beau. Donc ici, sans ajout de gluten, ici avec l'ajout de gluten. Point de vue volume, c'est peut-être les yeux de la foi, mais celui-là me paraît un peu plus volumineux. Encore une fois, je ne vais pas mesurer précisément. On va commencer par la deuxième, sans ajout de gluten. Est-ce que ça file? Oui, quand même. Là, on voit la séparation. On est sur de la bonne brioche. On est bien. On va regarder l'autre, avec le glu-glu. Ça file plus, on est d'accord. Ouais. Non, ça file quand même sacrément plus. Celle-là, ouais, il y a quand même quelque chose là. Dans le... Regarde là, comme ça file là. Oh my god. Tu vois? C'est vraiment ce qu'on veut d'une brioche. Tu sens un peu la fleur d'oranger sans que ce soit trop présent. Tu pourrais mettre un truc dessus. On pourrait plus sucrer si on le mange tout seul, mais la texture... Bien, hein. Franchement, c'est pas trop gras, pas trop sucré, on en mangerait. Non, franchement, là, pour de la brioche, cette recette passe très bien, vraiment. Celle-là, il y a le petit truc en plus. J'ai dit 2 fois vraiment. Hein. Ouais. Cette brioche, elle marche super bien. Donc la recette classique, sans rajouter de gluten, ça marche, c'est une bonne brioche. Honnêtement, on fait une brioche maison comme ça, il n'y a pas de goût de levure, ça a bien poussé, c'est filant. Ok, très bien. En plus, c'est même pas de la farine, de la T45, si vous vous rappelez. Pour vous, c'était pas si longtemps. Mais là, il y a quand même ce petit truc en plus qui fait que ça file plus. C'est aussi... Il faut que j'en goûte un vrai bout quand même. Non mais ça file de ouf. Hein. On se sépare les trucs. Avec le gluten en plus, la pâte est beaucoup plus facile à pétrir. Elle est beaucoup plus souple et on se salit moins les mains. Ouais. Non mais en gros... C'est le coup de main en vrai. Bah, je pense que c'est le fait de bien pétrir parce que là, c'est le fait de pétrir pendant 10 minutes qui aide. Mettre pas beaucoup de levure, c'est rester quelques heures au frigo, toute une nuit à pousser. Le matin, encore à pousser. Il y a eu peut-être 20 heures de pousse, ce qui est beaucoup, mais voilà. Ça permet de détendre les gluten et tout, et c'est à refaire. Là, elle est magnifique. Voilà. Bah, sur ce, nous, on va manger de la brioche, hein, voilà, pour le goûter de 19h25. Le gluten en plus, c'est cool. C'est pas forcément nécessaire. Mais il y a ce petit truc, je me dis, génial, génial. Sur ce, merci beaucoup et je vous dis à dans quelques temps. On verra bien. En tout cas, c'était cool à tenter et peut-être que ça se tenterait dans les pizzas. Pourquoi pas?